Veuillez vous abonner, j'aime et activer la cloche si vous aimez le contenu, afin que nous puissions continuer pour plus. Donnez vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci. Point. Azila ou Azila est une ville marocaine située au bord de l'océan Atlantique. En 3 décennies, cette ville a connu d'importantes transformations en termes d'infrastructures, d'équipements publics et de formes d'urbanisation, et a su se transformer en un important pôle culturel et touristique, vers lequel des milliers d'intellectuels se rendent chaque année en pèlerinage. La ville d'Azila compte 31 825 habitants, selon les estimations de 2013. La ville est un centre de grand rayonnement culturel au Maroc en général et dans la région de Jbala en particulier, car elle contient la plus grande galerie d'art à ciel ouvert du Maroc représentée dans les ruelles de la ville et ses quartiers blancs aux influences méditerranéennes, car caractérisée par l'authentique style architectural marocain. La ville est connue depuis l'époque phénicienne sous le nom berbère Zili ou Zili. Mais après le deuxième établissement islamique de celui-ci, il était connu sous le nom d'Azila, qui est un mot arabe, et on ne sait pas la raison de la similitude entre les noms phéniciens et arabes pendant l'occupation portugaise. Il s'appelait Arzia, et la ville a conservé ce nom même après la reprise islamique en 1550. Elle est également connue sous le nom d'Azila, qui est un nom une corruption du mot Arzia. Il est étrange que les habitants de la ville, à ce jour, ainsi que les habitants de la zone connue sous le nom de Jabala, à laquelle appartient la ville, adhèrent à une étrange formule de lignage pour la ville, qui consiste à appeler le fils du ville d'Azila Al-Zilachi. L'histoire de l'émergence de la ville d'Azila remonte à plus de 2000 ans. Elle fut habitée par les Berbères avant les Phéniciens et les Carthaginois, jusqu'à ce qu'elle se transforme en une forteresse romaine occupée portant le nom de Zili, à 40 km au sud de Tanger. La plupart des écrits historiques relatifs à l'ère pré-islamique sont contradictoires et confondent la ville de Zili, Azila, et la ville de Zulil al-Dishar al-Jadi, qui est située dans la communauté rurale d'Al-Khalwa, qui est seulement 13 km à l'est de la ville d'Azila. On ne peut donc s'y fier pour établir une histoire de la ville à l'époque pré-islamique. Mais il est prouvé que la ville d'Azila n'existait pas lors de la conquête islamique, et elle a peut-être été détruite lors de l'invasion vandale. Quant à la ville actuelle, sa création remonte à l'an 229 de l'Hégire par des Almoravides des Berbères de Kutama et Awara pour faire face aux invasions maritimes des Vikings. La ville à cette époque se composait de complexes résidentiels entourés d'un mur et de tours de guet. À la fin du IIIe siècle de l'Hégire, la ville a reçu l'une des migrations andalouses les plus importantes avant l'occupation de Grenade, à savoir la migration des habitants de Chaduna, qui ont fui l'oppression du prince omeyyade Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Rahman après l'échec de leur révolution. Cette migration massive a fait d'Azila un important centre culturel du nord du Maroc. La ville a acquis une grande importance pendant l'ère idrisside dans le nord du Maroc 922 à 985, lorsque la ville d'Azila est devenue un important port commercial reliant le Maroc aux villes de la côte européenne sur la Méditerranée. Cette importance s'accrut progressivement au cours des siècles suivants. En 1307, la ville regorgeait d'entreprises étrangères appartenant aux villes de Gênes et de Venise, et à partir de cette année, la ville de Barcelone entra dans la ligne de la concurrence commerciale, comme elle l'avait 5 sociétés commerciales également. En 1465, la ville d'Azila est entrée dans la ligne du conflit Ouattazide-Marinide, où le sultan Muhammad Shah al-Mahdi al-Ouattazila a choisi comme capitale et centre d'attaque de la capitale marinide, Fès. Les Portugais ont profité du départ du sultan Muhammad al-Shah al-Mahdi de sa capitale pour attaquer la ville de Fès en 1471, pour attaquer la ville avec une flotte navale composée de 477 navires avec 30 000 Portugais. Le roi Alfonso V du Portugal a conduit la campagne lui-même, accompagné de son prince héritier, de ministres et de hauts nobles du Portugal. Les habitants de la ville ont résisté avec leurs bateaux aux navires portugais en mer, où ils ont réussi à tuer 200 soldats portugais, mais le manque de soutien a conduit à leur défaite face aux assaillants, qui ont occupé la ville, tué 2000 personnes parmi ses habitants. Et en captura 5000 autres, dont le prince héritier du sultanat Ouattazide, le prince Muhammad du Portugal, qui n'avait pas dépassé l'âge de 10 ans. Après que la nouvelle parvint au sultan Ahmed Cheikh al-Mahdi, qui se trouvait aux portes de la ville de Fès, il négocia avec le roi portugais au sujet des prisonniers.
Alphonse V lui répondit à sa demande en échange d'une trêve signée par les deux parties pour une période de 20 ans et la reconnaissance par les autorités marocaines de la propriété portugaise des villes, Azila, Ceuta et Alcácer al-Saguir. Après l'occupation de la ville, les tribus voisines ont organisé une violente rébellion, refusant de signer la trêve. Ces tribus ont établi des forts et des châteaux afin de surveiller la ville et de la piller. Ces tribus ont attaqué la ville 12 fois, et ces attaques ont eu un fort impact sur l'économie de la ville car elle est passée d'un important centre commercial à une cible pour les pirates marocains, et donc les colons portugais ont commencé à partir, craignant pour leur vie. Ces attaques, menées par les princes de Bani Haroun, aboutirent à la reprise de la ville en 1550 et à l'expulsion des Portugais. En 1576, le sultan Muhammad al-Mutawakil al-Saadi remit la ville aux Portugais. Cet acte, considéré comme une trahison du peuple marocain, conduisit à la déposition du sultan al-Mutawakil et à l'installation d'Abd al-Maliki al-Saadi, mais al-Mutawakil a envoyé chercher l'aide de ses alliés portugais, ce qui a conduit au déclenchement de la bataille de Wadi al-Magzan en 1578, que le roi du Portugal, San Sébastian, est tombé à sa mort. La ville a pu revenir sous la domination marocaine sous la direction du sultan Ahmed al-Mansur al-Dahabi en 1589. Par la suite, la ville connut son apogée architectural et économique, puisqu'elle retrouva ce qu'elle était à son époque antérieure, notamment sous le règne du prince Al-Quidr Ghailan 16, 54, 16, 73, qui en fit un port de commerce et un centre de djihad maritime et pour avoir attaqué la ville de Tanger, qui était encore sous occupation portugaise. La ville a continué à appartenir au prince du djihad dans la région d'Alad jusqu'en 1692, date à laquelle elle a été saisie par le sultan Ismaïl bin Ali al-Sharif al-Alaoui. À l'époque alaouite, la ville d'Azila était connue comme un important port commercial et comme une base pour les pirates musulmans dans l'Atlantique Nord. La piraterie s'est poursuivie depuis les côtes d'Azila pendant plusieurs décennies jusqu'à la fin du XIXe siècle, et les pirates de la ville ont causé des problèmes diplomatiques au Maroc, en particulier après avoir été exposés à la flotte autrichienne en 1828, et l'Autriche a répondu après cela en bombardant la ville de la côte en l'an 1829. Au début du XXe siècle, la ville d'Azila devient un fief du chef Ahmed al-Rezouni, qui en étend son influence sur une grande partie des terres du Nord, avant que les Espagnols ne l'enchassent en 1924 et ne resserrent leur emprise jusqu'à l'indépendance en 1956. La ville d'Azila est située à 31 km au sud de Tanger dans une zone de plaine sur la côte atlantique entourée par la rivière Wadi El Elou, dont l'embouchure est située sur la côte de la ville. La ville est située dans une zone de plaine côtière, mais elle se transforme en colline immédiatement après avoir quitté la ville. La hauteur du point culminant de la ville est de 53 mètres au-dessus du niveau de la mer, enregistré dans le village de Dagalia affilié à la ville, tandis que la hauteur est égale à 0 à la plage. La ville bénéficie d'un littoral de 17,2 km, mais elle est dominée par des plages rocheuses, qui représentent d'excellentes pêcheries pour les amateurs de pêche. On y trouve également de très belles plages de sable fin, telles que Sidi Maguette, El Aouina, Sidi Ahmed Zawak, le Paradis et la grotte du Hammam. Il y a aussi plusieurs rochers le long de la côte qui représentent des zones de nidification importantes pour les oiseaux marins, en particulier les goélands. La superficie de la ville est de 33 km² et comprend, en plus de la ville, certains des villages environnants, qui se trouvent dans l'orbite urbaine. Madachri Bougnon et Margouba sont situés dans la partie sud de la ville, tandis que les Madachri restants sont situés dans la partie est de celle-ci. La ville est caractérisée par un climat doux et méditerranéen, pluvieux et modérément froid d'octobre à mai, et sec et modérément chaud pendant l'été. La pluviométrie moyenne annuelle atteint 758 mm, et la température oscille entre un minimum de 7 degrés en janvier et un maximum de 28,5 degrés en août. L'ancienne ville d'Azila est considérée comme un espace charmant avec ses chemins étroits et ses ruelles élégantes, ses maisons vêtues de blanc et de bleu dans une belle compacité, ses portes et fenêtres enveloppées de bleu éclatant et de vert vif, et ses peintures murales décorées de dessins de plastique des artistes d'écoles et de générations différentes, et les murs d'enceinte qui datent de l'époque des Portugais. Il est possible d'entrer dans les quartiers de la ville antique par 3 portes, Bab al-Kasbah, Bab al-Bar et Bab al-Omé, et à l'intérieur il y a ses arrêts pour les produits de l'industrie traditionnelle,
et la place Al-Kanra dans laquelle des soirées en plein air sont organisées pendant la saison culturelle de la ville, et une autre place surplombant la mer que les gens appellent place Al-Tikan mène à la célèbre tour Al-Krakiya, qui surplombe l'océan, et à travers laquelle on peut profiter du coucher de soleil, regarder le port de la ville et admirer la tombe de Sidi Ahmed Al-Mansour, l'un des moudjahidines qui a résisté à l'occupation portugaise. Les quartiers de la vieille ville se caractérisent par leur grande propreté et la grande concurrence entre leurs habitants pour décorer les façades de leurs maisons avec des plantes, ce qui pourrait donner à l'un d'eux l'opportunité de remporter le prix de l'environnement, dont les résultats seront annoncés pendant la saison culturelle. La ville antique a été construite sous la forme d'un rectangle face à la plage, et elle se compose de 5 quartiers principaux: Al-Kezariya, le quartier qui contient les marchés, Oumy Benaïya, Oumal Mujima Oumal Karikiya, le quartier portugais et la Casbah, qui est un grand château rectangulaire face à la mer et est le premier noyau de la ville et contient la mosquée et les premières tours construites au cours du IIIe siècle. Ces quartiers sont séparés par plusieurs ruelles dont l'une s'appelle localement Al-Maj, dont les plus importantes sont Haj al-Kadriya, Al-Kadi Ali, Trat Street, Haj al-Katani, Haj Ibn Andouche, Haj Ibn Amer, Haj Sidi Ambaré et Haj Sidi Ibn Issa. Au centre de la ville se trouvent 3 places de taille variable: la place Al-Kanra, qui est la plus grande, la place Al-Tekan et la place Ibn Issa. La vieille ville est entourée d'une muraille d'une longueur de 1200 mètres et d'une hauteur comprise entre 7 et 5 mètres, percée de 5 portes: Bab al-Bar, situé au nord-ouest de la ville, en face du port. Bab al-Kazaba, il est situé dans la partie nord-est de la ville et mène à la région d'Al-Kazaba. Bab al-Souk est situé dans le mur oriental de la ville et mène au quartier Al-Kezariya. Bab al-Omé est également situé à l'est de la ville. Bab al-Krakiya, il est situé dans le coin sud-ouest de la ville et mène à la tour Al-Krakiya. Le mur imprègne également 9 tours et forts, dont le plus important est la tour Krakiya. À l'extérieur du mur, il y a un quartier de l'Al-Harama en face de Bab al-Omar, et ce quartier est considéré comme la périphérie de la ville, car c'était un lieu de vie pour les juifs et les musulmans, loin de l'atmosphère des salines du reste des autres villes marocaines. Il y a encore dans le quartier un grand cimetière juif construit pour surplomber l'océan Atlantique, et il y a aussi dans le quartier la tombe de l'un des saints justes les plus célèbres de la ville d'Azila, l'Al-Harama, qui aurait été martyrisé lors d'une des tentatives de récupération de la ville. Le quartier de Parada est considéré comme l'un des plus anciens quartiers établis derrière le mur, car il a été établi par le gouvernement espagnol lors de son occupation de la ville de 1924 à 1956. Aujourd'hui, la région de Parada contient ce qu'on appelle les quartiers: le quartier administratif, Ansa, rue Bataille d'Anwal, rue Moulay Ismaïl, rue Yarmou, rue Doua, rue Al-Anra et rue Al-Zarkatouni. Cette zone se rassemble au sud et à l'est du mur. La plupart de ces quartiers sont des quartiers haut de gamme. Alors que les nouveaux quartiers s'étendent au sud du complexe Parada, il est lié aux quartiers Haïfa, Gadir al-Ganawi, Al-Fatimia, Al-Sakaya, Al-Wadadia, Moulay Idriss, Marjabi al-Tayyeb, Sidi et Al-Lu. La plupart d'entre eux sont des quartiers populaires. La ville d'Azila compte de nombreux monuments historiques, dont la Grande Mosquée. Sa période de construction remonte au IIIe siècle de l'Hégire et elle a continué à remplir ses fonctions de phare religieux pour la ville d'Azila pendant 1000 ans. La mosquée est un bâtiment rectangulaire recouvert de plâtre blanc, et supervisé par 2 minarets modernes et un ancien, qui ont été construits sur une forme octogonale d'origine andalouse. Place et tour d'Al-Kanra, il s'agit d'une place de forme carrée surplombant Bab al-Bar du côté nord de la ville, au milieu de laquelle se trouve une tour de forme carrée, qui est le symbole historique de la ville d'Azila. La période de construction de la tour remonte à la fin du XVe siècle par les Portugais, et elle a été restaurée au début des années 90 avec la participation du ministère marocain de la Culture et de l'État du Portugal à l'initiative de l'association Almeida. Press a été sur le point de disparaître et accueille aujourd'hui des expositions d'art plastique et de photographie. Place Al-Tekan et tour Al-Krakiya, c'est une place rectangulaire dans le côté sud-ouest de la ville, et la place se distingue par sa vue sur la côte atlantique. Il peut resserrer son emprise sur la ville, et la tour a construit son fondation dans l'eau et est reliée au mur de la ville, qui a également été construit sur l'eau. Tour Al-Kraïa est un côté de la place Al-Tekan Palais Ressouni,
Le palais Ressouni est situé à l'ouest de la ville et bénéficie d'une vue unique sur l'océan. Le palais se caractérise par une histoire de construction unique. Il a été construit par le révolutionnaire Ahmed al-Ressouni à partir de l'argent de la rançon de son enlèvement de l'épouse d'un riche grec qui résidait à Tanger. L'enlèvement a provoqué une crise diplomatique maroco-américaine à cette fois parce que la femme avait la nationalité américaine. Tous ceux qui ont visité ce palais doivent être émerveillés par la beauté de sa construction, la splendeur de sa construction, et la splendeur de ses inscriptions émanant de l'art arabo-islamique authentique et quelques soirées artistiques. L'entrée du palais Ressouni s'entre à 102 pour les forums internationaux. La période de construction de cette installation remonte au XVe siècle, lorsqu'elle a été établie comme un grenier à grains pour fortifier la ville contre les attaques des tribus voisines. Le bâtiment a été restauré et rénové, car à la fin du XXe siècle, il est devenu le siège principal de la fondation du Forum d'Azila et un lieu pour la tenue de conférences et de forums internationaux réunissant des penseurs, des écrivains et des poètes de différents pays du monde pendant les travaux d'été de l'université Al-Mu'tamad Ibn Abbas dans le cadre des activités de la saison culturelle. Palais Al-Kidraghilan, ou Daraguilan, qui est un palais construit selon le style andalou marocain au XVIIe siècle. Il a été construit par l'émir d'Azila, le Moudjahid Ahmed al-Kidraghilan. Après sa prise de contrôle de la ville au début du XVIIe siècle, le palais est situé en face de la mosquée dans le quartier de la Kesba. Tombe du cheikh Ahmad al-Mansour, ce sanctuaire est l'un des sanctuaires religieux les plus importants de la ville, car il a été construit sur la tombe du Moudjahid, qui aurait mené l'authentique bataille du Fatah en 1550. Malheureusement, l'histoire a négligé de mentionner cet exploit de Mujahid. La ville a également immortalisé les noms de ses visiteurs et disciples des grands poètes en créant des jardins portant le nom de ces poètes. Bulan al-Edari en l'honneur du nom du poète irakien Bulan al-Edari. Chakeya Otansi en l'honneur du nom du poète congolais Chakeya Otansi. Tayeb Sali à la mémoire du romancier soudanais Tayeb Sali. Mahmoud Darwish à la mémoire du poète palestinien Mahmoud Darwish. Muhammad Abid al-Jabri. Hommage à la mémoire du penseur marocain Muhammad Abid al-Jabri. Ahmed Abed al-Salam al-Bakali en mémoire du poète marocain Ibn Azila al-Bar. Ahmed Abed al-Salam al-Bakali. Muhammad Aziz al-Ababi à la mémoire du poète et écrivain marocain Muhammad Aziz al-Ababi. Circonférence de la ville. Les environs de la ville se composent de 4 villages, Dagaliyan, Marguba, Alafa et Bounioun. La superficie cultivée de cette partie est de 1901 hectares répartis sur plusieurs variétés. Depuis sa création, la ville d'Azila a attiré plusieurs migrations massives et individuelles, ce qui lui a fait connaître une grande croissance démographique. Cette croissance démographique s'est poursuivie jusqu'à l'occupation portugaise en 1471, lorsque sa population était estimée à 10 000 personnes. Après l'occupation portugaise, sa population était estimée à 36 000, 29 000 Portugais, majoritairement des militaires et leurs familles, et 5 000 musulmans. Ce nombre a continué à diminuer au cours des 2 siècles suivants à la suite de l'immigration des Portugais et de leur retour dans leur patrie, ou à la suite de leur migration vers l'Amérique latine. Le nombre de musulmans a également diminué à la suite de l'immigration pour échapper aux conflits et aux guerres que la ville a connues. À travers un recensement présenté par Auguste Molira dans son livre « Le Maroc inconnu », la découverte de Jabala, à la fin du XIXe siècle, la population de la ville était estimée à 2000 personnes, dont la plupart étaient des musulmans, avec une petite communauté juive estimée à 5% de la population. Lors du recensement de 1982, la population de la ville atteint 18 781 habitants, et ce nombre continue d'augmenter du fait de l'immigration des villages voisins, atteignant 24 588 lors du recensement de 1994, puis 28 151 lors du recensement de 2004, portant le nombre à 31 825, selon estimation 2013. Les Berbères sont les premiers habitants de la ville, établis par les Moudjahidines des tribus berbères Awara et Katama, après quoi la ville est devenue le centre de la tribu Awari des Baniziyya. Après l'immigration andalouse, ces éléments se sont fondus dans la composante andalouse, créant par la suite l'identité montagnarde. Avec les progrès que la ville a connus à la fin du XXe siècle, elle a attiré de nombreuses migrations de l'extérieur de la gamme de Jabala à laquelle elle appartient, en particulier de la campagne orientale, et pour cela, nous constatons que 6,4% de la population parle la langue amazigh en son dialecte rural et le considère comme leur langue maternelle,
Mais l'usage de ce dialecte est souvent limité à la maison et n'est utilisé à l'extérieur qu'à titre de vœu. Comme toutes les régions du nord du Maroc, les Andalous jouent le rôle le plus important dans l'histoire et la démographie de la ville d'Azila, et les premières migrations massives andalouses remontent au IIe siècle de l'Hégire, qui est la migration massive vers la ville de Sidon, suivie par des dizaines de migrations individuelles jusqu'à la fin du XVIe siècle, lorsque la ville connut une grande migration de masse représentée par la migration des musulmans à l'ouest de l'Andalousie au Portugal d'aujourd'hui. Les villes de Beja, Lisbonne, Castres el Sal et Chantrin sont parmi les villes les plus importantes qui exportent des immigrants vers la ville. Aujourd'hui, la proportion d'Andalous dans la population de la ville est estimée à 80%. Il est à noter que le style andalou domine l'architecture dans la ville. L'utilisation du bleu et du blanc dans les maisons est une coutume andalouse. La migration idrisside au cours du Xe siècle après JC est l'une des plus anciennes indications de la présence arabe non andalouse dans la ville, et de nombreuses familles indigènes font encore remonter leur lignée à cette première migration. Avec l'expansion urbaine de la ville, elle a accueilli de nombreux immigrants des environs, dont une grande partie est concentrée dans la tribu Garbia, dont Azila est le centre. Les origines de cette tribu remontent aux tribus Al-Tajriba al-Hilali et sont largement représentées par les tribus Bani Hilal et Anza. Depuis le milieu du XVe siècle, plusieurs familles juives du Portugal se sont installées dans la ville pour échapper à la persécution de l'Inquisition dans leur patrie d'origine. Après des décennies, ces familles sont devenues parmi les familles aisées de la ville, ce qui a entraîné un changement dans leur relation avec l'autorité portugaise, et donc le retour de nombre de ces familles au Portugal ou leur voyage dans les colonies portugaises du Nouveau Monde. Point. À la fin du XXe siècle, le pourcentage de juifs de la population de la ville était estimé à seulement 5% de la population, et pour cette raison, ils étaient mélangés avec des musulmans et il n'y avait pas de navigateur privé pour eux, car la plupart d'entre eux vivaient dans la périphérie de la ville à côté des musulmans. Leur nombre a continué à diminuer, surtout après le début de la migration vers la terre promise. Il est à noter que contrairement à la plupart des juifs du nord du Maroc, la plupart des juifs d'Azila ont migré vers les territoires palestiniens occupés. Il ne reste rien de la présence juive à l'exception du cimetière juif du quartier de l'Al-Harama, qui est toujours considéré comme un sanctuaire juif auquel des centaines de juifs effectuent chaque année des pèlerinages pour avoir pitié de leurs morts et offrir des offrandes en leur nom. Elle est ironique que cette ville, qui était autrefois estimée à 80% de la population, ait été européenne pendant l'occupation portugaise. Aujourd'hui, leur pourcentage ne dépasse pas 0,14% de la population. Tous sont de nouveaux immigrants après l'indépendance du nord du Maroc vis-à-vis de l'Espagne selon le recensement de 2004, leur nombre atteint 43 personnes, dont 34 sont espagnols et 9 sont français, tandis que le nombre restant est divisé en différentes nationalités, conduits par les Portugais, les Anglais et les Russes. La ville portuaire d'Azila est située au centre de la ville et à seulement 40 km du port de Tanger et 30 km du port de Larache. Le port se compose d'un port de pêche et d'un port de plaisance dédié à l'accueil des yachts de tourisme. Dans le passé, la ville possédait un immense port de commerce pour les navires de tous les ports de la Méditerranée et de l'océan Atlantique. Mais la plus grande partie a été détruite lors du bombardement autrichien en 1829. Le domaine du tourisme est l'un des domaines économiques les plus actifs de la ville d'Azila, où la ville attire chaque année des milliers de visiteurs pour assister à ses effets historiques et culturels et pour participer au Azila International Open Season Festival, qui est une démonstration artistique ouverte d'art plastique à laquelle participent des centaines d'artistes, amateurs et débutants. Ville reste une exposition ouverte des peintures les plus importantes et les plus belles pendant toute une année. Les plages de la ville, qui s'étendent sur 17 km, font également partie des attractions touristiques les plus importantes, car ces plages attirent chaque année des milliers de vacanciers du Maroc et de la péninsule ibérique en particulier. Les musulmans représentent 99,86% de la population de la ville, suivant la secte maliki sunnite. Avec une grande saturation des ordres soufis, la ville, malgré sa petite taille, compte 8 coins, des cancas pour les soufis appartenant à 8 ordres différents, et ces coins sont les suivants: Al-Qadiriyya, Hajj al-Qadiriyya al-Olewiyya, Anwalbat le Street al-Darkawiyya, quartier d'Al-Mujema al-Kataniyya, Hajj al-Kataniyya al-Andouchi, Al-Ibn Andouchi Sawiyya, place Ibn Issa Tijaniyya,
Place Ibn Issa al-Qadiriya al-Butchichiyya, rue Doha. Il y a 33 mosquées dans la ville réparties dans ces quartiers. Le christianisme est la deuxième et la seule religion de Médine autre que l'islam. 0,14% de la population de la ville le Doha, ce qui est un très petit nombre qui ne dépasse pas 43 étrangers résidant dans la ville, dont la plupart suivent la foi catholique, et les Espagnols sont parmi eux les plus religieux et les plus engagés, et le service de cette communauté est basé sur une seule église datant de la période de l'occupation espagnole, qui est l'église Santa Bartolomeo. La plupart des habitants de la ville d'Azila utilisent la langue arabe avec son dialecte montagnard. 6,4% de la population parle la langue amazigh dans son dialecte rural, mais son usage est souvent limité à l'intérieur de la maison. 47,2% de la population parle français, alors que 15,2% de la population considère l'espagnol comme leur deuxième langue. L'anglais est une langue compréhensible pour une bonne partie de la population de la ville. La ville compte 7 établissements d'enseignement pour l'enseignement primaire, 2 établissements pour l'enseignement secondaire et préparatoire et un seul établissement pour l'enseignement secondaire. L'une des formes les plus importantes d'attraction touristique pour la ville est le Festival international de la saison d'Azila, qui imprègne tous les domaines tels que la littérature, la musique, la peinture et la sculpture. Au cours de ce festival, qui dure 2 semaines, du 7 août au 22 du même mois, la ville se transforme en une exposition d'art à ciel ouvert qui attire des visiteurs, des créateurs et des écrivains du monde entier. Le festival. Ce festival est supervisé par la fondation du Forum d'Azila et l'université d'été, Al-Mutami Ibn Abba. Après la fin du festival, la ville reste un musée ouvert pour exposer les plus belles peintures murales et sculptures créées lors de la dernière session, pour une année entière jusqu'à la prochaine session du festival. L'un des monuments modernes les plus importants à l'extérieur des murs est la bibliothèque Prince Bandar bin Sultan, qui a été officiellement inaugurée dans le cadre des activités du premier forum d'Azila pour le cinéma Sud-Sud à l'été 2004. C'est un magnifique bâtiment équipé de les équipements audiovisuels les plus récents et dispose d'une salle de cinéma, une autre pour la lecture, et une autre pour les séminaires culturels qui se tiennent pendant des jours. Le festival, et la ville d'Azila recrée encore ces espaces pour suivre le rythme de ses ambitions de devenir la capitale de la culture arabe par excellence, où des travaux sont en cours pour aménager la place Mohamed V avec un nouveau design. Veuillez vous abonner, j'aime et activer la cloche si vous aimez le contenu, afin que nous puissions continuer. Pour plus, donner vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci.